Hello YouTube! Cette vidéo est un extrait du webinaire enregistré le 7 mai. Vous trouverez les liens des autres parties de la vidéo dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, juste là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, il y en a une qui apparaîtra ici. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. Pouvoir mettre en place la vente de vos produits ou de vos services. Donc on échange un peu nos compétences, mais j'ai décidé aujourd'hui de faire part des 10 conseils de marque sur le personal branding. On va voir ça ensemble. Alors, Isabelle pose une question avant de passer là-dessus. La régularité d'une newsletter, une fois par semaine, par jour, est-elle conseillée ou plutôt communiquer lorsqu'on a effectivement quelque chose à communiquer? Ça va dépendre. C'est vraiment propre à ton entreprise. Si tu es maraîcher et que tu vends des légumes frais, tu peux faire une newsletter toutes les semaines pour annoncer les produits que tu as cette semaine. Si par contre, tu fais de l'événementiel, ben, peut-être ça va être plus intéressant de communiquer uniquement quand tu as un événement à venir et de communiquer de manière structurée, par exemple 3 semaines avant de l'événement, premier email, deux semaines avant l'événement, un email de rappel, une semaine avant l'événement, dernière inscription, attention, et par exemple encore un ou deux emails dans la dernière semaine, rappel ou dernière incentive ou prix réduit pour les 48 heures ou ce genre de choses. Et donc là, tu vas pouvoir mettre ta mailing list en rapport avec les événements que tu vas choisir de publicité ou simplement ta façon de travailler. Donc il n'y a pas de réponse. Désolé, hein, je sais que c'est vague, hein, mais chaque domaine aura sa vraie réponse. Alors, le premier conseil que Marc a donné sur le personal branding, c'est de définir son ADN. Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce que vous faites bien sans effort? Ça, vous devez absolument l'identifier. Une fois que c'est fait, vous devez utiliser cette différence pour en faire votre première compétence. Alors, j'ai pris l'exemple de Bionic Body. Bionic Body, c'est un gars que je suis depuis longtemps sur Instagram. Non pas que j'ai envie d'avoir ses muscles, parce que c'est pas trop dans mon intérêt. Mais par contre, je trouve cette personne absolument géniale. À savoir que ce monsieur a un accident de voiture dans son pays, je ne sais plus si c'est le Ghana ou le Togo, et qu'il a perdu les deux jambes à l'âge de 4 ans, donc c'est pas quelque chose de récent. Et à côté de ça, il est devenu champion du monde de musculation en 2015, malgré ses prothèses. Je trouve son parcours exceptionnel et ses interventions absolument inspirantes. Parce que quand quelqu'un qui a ce genre de problème et d'handicap arrive à vous dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème qui ne peut pas être surmonté, c'est forcément plus inspirant venant d'une personne qui a croisé toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment son ADN. Je vous dis pas de vous couper une jambe pour être différent, hein, loin de là, faites pas ça, mais trouvez réellement ce qui est une différence dans votre type business. Ça peut être votre facilité à parler avec les gens, le contact que vous avez. Ça peut être plein de choses. Je ne vous connais pas suffisamment pour pouvoir le décrire, mais quand je vois Marc-Alexandre, par exemple, c'est son innovation. Il a toujours su innover, il est toujours à la pointe au niveau technologique et il s'intéresse absolument à tout. Il en a fait sa marque de fabrique. Il est aujourd'hui formateur en blended learning. Il forme les gens à former les gens via Internet. C'est quelque chose d'innovant. Ça fait partie de lui. Je trouve génial de réellement voir son ADN transpirer dans tout ce qu'il fait. Donc, trouvez votre différence et faites-en votre marque de fabrique. Créez votre persona. Créer votre persona, ça va être communiquer en fonction de qui vous êtes, mais surtout dans la manière dont les gens devraient vous voir. Ici, j'ai pris deux exemples qui sont les mêmes, mais en fait très différents. Sur la droite, vous avez certainement reconnu Philippe Etchebest, qui fait donc Cauchemar en cuisine, Top Chef, etc., et qui a une image très dure. Alors, je ne sais pas si Philippe Etchebest, il est super sympa au quotidien, j'en sais rien, mais il est assez franc, assez direct, assez froid, au premier abord en tout cas, et c'est son persona. Ça en fait sa marque de fabrique. Quand quelqu'un parle de Cauchemar en cuisine ou de Philippe Etchebest, on l'imagine en train de gueuler sur le cuistot qui a mal fait son truc ou lui dire mais ça va pas, etc. etc. Et à gauche, vous avez Jean-Philippe Poitem, donc Jean-Phi, qui a fait Top Chef notamment, et qui est aujourd'hui à la tête de deux ou trois établissements dans le centre de Mons, qui gère iCook, et qui lui a un persona très 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 différent, qui fonctionne très bien. Il a une très belle réussite sur Mons sur ses restaurants. C'est qu'il est toujours
en plein milieu de la foule, très accessible. Il boit des bières et il les publie très régulièrement, ses dégustations de bières sur Facebook. J'ai pas dû chercher très loin pour trouver ça. Là, vous le voyez avec le dragon du doudou, donc toujours dans les festivités. Et donc, c'est deux personnages très très différents. Pourtant, c'est des gens qui sont dans la même ligne de travail. Donc, ne copiez pas forcément votre voisin. Soyez vous-même, mais soyez conforme à votre persona. Et si jamais ma page, c'est de parler de vente marketing, sur mes pages, mes réseaux sociaux, je ne vais pas commencer à mettre des publications de mon chien, justement, même si j'adore mon chien, ce sera sur un profil peut-être privé ou sur un groupe autre. Mais je ne vais pas mettre ça en publication, ça ne va pas intéresser spécialement les gens. Encore qu'un chien, ça peut attirer des likes un peu faciles, ce n'est pas forcément la meilleure idée, mais vous voyez ce que je veux dire. Essayez de garder ce persona intact et en tout cas de le travailler dans le sens où vous voulez être vu. Tout l'inverse en vrai. Quand tu parlais de Philippe Etchebest, JST, ou de Jean-Phi? Parce que je connais ni l'un ni l'autre personnellement, donc je ne sais pas de qui tu parles. Alors, montrez votre plus beau profil. Il y a Marc-Alexandre dans sa formation a pris un exemple qui m'avait très fortement frappé. C'était de dire souvent on a des belles photos de soi quand on est dans des mariages, dans des réceptions, et donc on met ces photos-là professionnellement. Et là à gauche sur l'image, vous voyez justement, c'est une photo qui a été prise à une fête de fiançailles où je suis avec ma compagne. Et évidemment que je vais pas utiliser cette photo-là pour faire la promotion d'une formation, ce serait totalement ridicule. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas une laide photo. Mais prenez le temps de faire des belles photos, des vraies photos. Marc-Alexandre proposait d'utiliser un photographe professionnel, ou en tout cas des photos qui ressemblent. Une vraie belle photo de vous, c'est nécessaire, plusieurs, pour mettre dans des cadres un peu plus spécifiques. Vous voyez que la photo qui est à gauche pourrait très bien fonctionner comme une photo de profil Facebook. Celle qui est à droite pourrait très bien fonctionner pour la promotion d'un webinaire, par exemple, puisque c'est celle que j'ai utilisée pour aujourd'hui, ou éventuellement un profil LinkedIn. Ça peut fonctionner. Ah, Philippe, un bon comédien pour faire le méchant. Mais justement, c'est exactement ça. Le persona n'est pas obligé d'être exactement l'image même de la personne. C'est juste le profil qui est donné. Et c'est vrai qu'il a l'air foncièrement gentil quand on le voit à un certain moment, mais on peut pas forcément le deviner à l'écran. Merci pour ton intervention. Alors, le quatrième conseil de Marc, c'est d'être ambitieux. Euh, il avait pris aussi cet exemple-là et je le reprends. Vous connaissez certainement Perry Daïsa si vous êtes belge, et Eric Dombe, donc c'est le propriétaire de Perry Daïsa. Je suis fasciné par ce qu'il réalise. Je déteste les zoos. Je suis contre le fait d'enfermer les animaux. Et pourtant, j'ai une sympathie profonde pour le projet qu'il essaye de créer à Peridaisa pour la sensibilisation des animaux. On peut en débattre, ne pas être d'accord là-dessus ou pas, c'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui. Mais cet homme-là a une ambition absolument démesurée. Quand il a dit au début qu'il voulait faire venir des pandas à Peridaisa, je pense que personne l'a cru. Et maintenant, aujourd'hui, il peut très bien aller importer un caillou qui vient de Chine et qui pèse, enfin un caillou, un gros rocher qui pèse plusieurs tonnes, où il faut affréter un avion cargo spécial juste pour l'avoir dans le parc. Et c'est ça, être ambitieux, peut-être à outre mesure. Je vous dis pas d'aller acheter des cailloux en Asie et de les ramener chez vous pour un prix exorbitant si vous n'en avez pas les moyens, mais lui, il a les moyens. Isabelle, désolé, mais je vais couper ta vidéo, sinon ça interfère sur l'écran. Euh, voilà, on se retrouve ici donc avec Eric Dombe et son ambition. Trouver quelque chose qui est ambitieux. Soyez peut-être trop ambitieux, vaut mieux que de ne pas en vouloir trop. On parle souvent des limites qu'on se fixe mentalement. Voyez plus grand, ça ne vous coûte rien. Il y a une citation, je ne sais plus qui a dit ça une fois dans une formation que je suivais, mais je trouvais ça assez sympa. Il vaut mieux viser la Lune et atterrir dans les étoiles que viser le lampadaire et finir sur le trottoir. Alors, développez votre réseau. Cinquième conseil en personal branding, vous avez deux types de réseaux. Vous avez votre réseau digital et vous avez votre réseau physique. Donc en gros, développez votre réseau phygital. Donc un mot que Marc-Alexandre apprécie vraiment particulièrement, le phygital. C'est hyper important autant d'avoir un réseau que vous avez rencontré physiquement qu'un réseau Internet. Il y a des gens qui sont très bienveillants sur Internet et qui peuvent vous apporter beaucoup de choses, mais c'est aussi important d'avoir des vrais contacts
avec les gens. Et c'est le point suivant d'ailleurs, notamment dans les manières de développer votre réseau. En ligne, je crois que tout le monde les connaît, hein, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Faites pas simplement une demande d'amis aux gens, hein. Ça sert à rien, ça, hein. Il faut vous introduire. Si vous voulez avoir un vrai réseau, il faut que ce soit des échanges. Alors oui, vous avez des gens que vous connaissez déjà, mais ne faites pas une simple demande d'amis. Comme disait Marc-Alexandre, le but, c'est pas de dire à tout le monde tu veux être mon ami. Hein, si vous faites ça dans la rue, on vous envoie à l'asile. Donc pensez à ça plus comme créer des liens intéressants. Si vous êtes sur des groupes de partage par rapport à des sujets qui vous intéressent, quand quelqu'un a une interaction qui vous semble pertinente, faites-lui remarquer et éventuellement échanger avec lui en privé par la suite. C'est que ça crée réellement votre réseau. En physique, vous avez, ce sont des exemples, hein, le Cercle de Wallonie et le BNI. Ce sont deux groupes qui vous permettent de faire du networking. Il y en a évidemment plein d'autres, mais aussi tout ce que vous pouvez faire en termes d'activité peut devenir du networking. Que ce soit un tournoi de tennis pour ma part, où je vais rencontrer quelqu'un qui a un impact potentiel sur mon business, ça devient du networking. Toutes les personnes que vous croisez à qui vous allez donner votre carte, c'est du networking, mais ne vous contentez pas de juste donner une carte, échangez réellement avec les gens, tissez du lien, et c'est comme ça que vous allez avoir un vrai réseau. En parlant de tisser des liens, je reprends l'exemple de ce que j'ai mis comme publication. Donc j'ai publié ça le 4 mai et j'ai pris le screenshot hier aussi, donc le 6. Donc en 2 jours, j'ai quand même eu plus de 30 partages et 60 likes sur la publication par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Je pense que c'est aussi une preuve que mon réseau est bienveillant vis-à-vis de moi. Ça m'a fait vraiment plaisir et je remercie ceux qui l'ont fait. Parce que à travers ça, on voit peut-être déjà ça répond, donc c'est pertinent. On se rappelle le contenu qualitatif, hein, donc j'espère que c'était pertinent par rapport au bon moment et à la manière dont c'est présenté. Mais aussi, surtout, on voit que mon réseau est là. Il y a un réseau derrière qui permet de faire partager ça et de toucher un maximum de gens. C'était l'objectif de cette publication-là. Donc l'objectif est réussi. Pensez donc à tisser des liens. Et quand je mets H2H, donc head to head ou humain to humain, c'est vraiment de personne à personne. Prenez le temps de prendre de temps en temps des nouvelles de quelqu'un, de demander comment va son business. C'est peut-être juste un collègue business, mais en ces moments un peu difficiles suite au confinement, inquiétez-vous simplement de savoir comment va le business des gens et éventuellement si vous pouvez les aider d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de partager simplement une publication ou juste de prendre des nouvelles, ça leur fera plaisir. C'est Oscar Wilde qui a dit la citation avec les étoiles, la lune et tout ça. Ben, génial. Je deviens philosophe sans le savoir. Alors, pitcher. Pitcher, c'est le 7e conseil qu'on va vous donner aujourd'hui sur le personal branding. Personne n'aime les vendeurs. Et quand je dis personne, c'est personne. Qui d'entre vous, dites-moi, hein, si c'est le cas, je veux vraiment que vous vous manifestiez dans le chat, mais qui d'entre vous, lorsqu'on a un porte-à-porte qui vient frapper à la porte, est content de le voir arriver et l'invite à prendre à boire? Ma maman n'est pas autorisée à répondre à cette question. Elle est un peu bizarre. Elle essaye de les retourner, les convertir en vendeurs pour elle, donc elle est dispensée de réponse. Mais si vous n'êtes pas aussi loufoque que ma maman, et c'est un bon point, hein, c'est un avantage qu'elle a, ça fait peut-être partie justement de son ADN. Personne n'aime voir un vendeur. Personne n'aime comprendre directement que la seule chose que la personne en face a comme intérêt, c'est de vous vendre quelque chose. Et oui, Aurore, tout à fait, c'est un métier très difficile, hein, le vendeur porte-à-porte. Mais pour autant, si vous n'êtes pas vendeur porte-à-porte, parce que là, vous n'avez pas le choix, essayez de ne pas apparaître trop vendeur. On l'est tous, on doit vendre pour vivre. Mais pensez à toutes les façons que vous pouvez fonctionner sans réellement vendre au premier abord. Plutôt que de vendre quelque chose, apportez une solution à un client. Comprenez le problème et répondez à ce problème, plutôt que de lui dire mon produit c'est tac 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 tac. Non, ok, vous êtes intéressé par le domaine dans lequel je travaille. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez? Ok, j'essaie d'analyser vos problématiques, j'ai des réponses à vos solutions, les voici. Et là, vous parlez directement, la personne est déjà en train de se projeter dans une réponse. Et en se projetant dans cette réponse, vous allez aller beaucoup plus loin et vous allez avoir beaucoup plus de chances d'intéresser la personne. Qui plus est, si vous arrivez à raconter une histoire dans votre manière de dire, dans votre manière de répondre à son inquiétude ou à sa question ou à son problème, les gens vont se rappeler de cette histoire-là. Et c'est exactement ce que Michel et Augustin ont fait. Je vais vous proposer une petite vidéo qui dure, je pense, 1 minute et on en parle juste après.
Quel parfum! Subtil. Absolument unique. Tu connais son secret? 100% vrai. Tellement sexy. Et un petit air coquin, tu trouves pas? C'est vrai. Je suis bouleversé. Je me sens tout chose. Tous mes sens sont en éveil. Orgasmique. Cette rencontre va changer notre vie. Vous parlez de la vache à boire, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. What else? Parce que je le vache bien. C'est nous qui le vachons bien. Ouais, mais Michel, je crois qu'il faut se le dire, on est... Ok. Alors, un petit peu déjanté, Michel Augustin, hein, mais vous voyez un petit peu, ils ont repris deux idées qu'on a vues aujourd'hui. C'est de raconter une histoire et en même temps de s'inspirer de quelque chose qui a déjà fonctionné. Donc là, ils reprennent clairement, je pense que vous l'avez tous reconnu, si vous regardez un petit peu la télé, vous avez un minimum de culture pub, si je peux appeler ça. C'est le format Nespresso avec Georges Clooney et maintenant Jean Dujardin. Vous avez ici reconnu donc Michel Augustin, que je ne connaissais pas trop. Ils ont fait cette pub-là, ça a pas mal fonctionné sur les réseaux sociaux, ça a tourné. Et vous avez une manière, de nouveau, faites rire, donc ça va marquer les gens. Vous racontez une histoire à travers le produit, ben, ok, c'est la femme pense à un moment qu'on parle d'elle, je ne vous fais pas le topo d'une espresso, mais on est intéressé par ça et on va retenir ça. Et je vous avoue que la première fois que j'ai voulu reparler de Michel Augustin, c'est Marc-Alexandre Legrain qui m'a de nouveau fait découvrir cette publicité-là. Quand j'ai voulu en reparler, je n'avais plus le nom, mais je me rappelais exactement de la pub. Et donc les gens vont se rappeler de ce que c'est. Et est-ce que je me rappelais que c'était du yaourt à boire? Pas forcément, mais je savais exactement ce que c'était comme publicité et donc j'avais l'histoire en tête, j'ai recherché, je l'ai trouvé directement via YouTube. Et là, vous voyez vraiment, vous avez marqué l'esprit des gens, éventuellement de vos clients, à travers une vidéo et une histoire, là dans ce cas-ci marrante en plus. Là, j'étais trop long. Alors, le 8e point du personal branding, c'est de partager votre expérience. Alors, partager votre expérience, c'est se faire reconnaître. Il y a plusieurs clés, mais le personal branding, il sera réussi à partir du moment où vous aurez atteint les 3 clés que je vous ai marquées. Donc, c'est se connaître. Donc, ça fait partie de votre ADN et de votre persona. Une fois que vous avez défini ça, c'est que vous êtes connu vous-même et que vous pouvez déjà développer ça. Se faire connaître, ça va faire partie des points qu'on a vus précédemment, qui sont de développer votre réseau et de tisser du lien à travers justement ce réseau. Et ensuite, le 3e point sera de se faire reconnaître. Et pour se faire reconnaître, partager votre expertise, il n'y a rien de mieux. Ici, on voit Marc-Alexandre à l'œuvre dans différents formats. Il se fait interviewer pour potentiellement une télé ou éventuellement c'est lui qui a mis ça en scène, je ne sais pas. On le voit en bas en train de faire un MOOC, donc une petite vidéo qui va passer sur les réseaux. Et en bas, il est en train de donner une formation physique avec tous des élèves qui ont l'air hyper motivés. J'espère que vous avez la banane comme eux de chez vous. Ça me fera plaisir. Et donc, on voit réellement que dans ce cas-ci, le partage d'expérience, ce serait une manière de se faire reconnaître. Quelqu'un comme Marc-Alexandre n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit en termes d'expertise. Il a tellement été nommé, cité, il est validé par les gouvernements, etc. Il donne des cours dans les universités. Donc ça, c'est quelque chose qui est réussi. Son personal branding, il est au top. Donc pensez à ça, partagez votre expérience à travers éventuellement des petites interventions, des conseils ou de nouveau du freemium, comme on l'a vu tout à l'heure sur YouTube et ou Facebook. Absolument. Merci, admin. Alors, soyez patient. Soyez patient. Excellente image que Marc-Alexandre avait donnée dans sa formation. J'ai pas pu trouver mieux, donc j'ai repris son image. Le monsieur qui est sur la photo, c'est Monsieur Glouton, comme vous le voyez, avec son appareil derrière. Alors, Monsieur Glouton, je pense que c'est vraiment le personnage qui peut le mieux s'identifier face à ça. Alors, cette image que je vous partage aujourd'hui, c'est un point de dire, c'est pas parce que vous n'avez pas encore réussi que tout ce que vous avez fait ne sert à rien. Regardez le deuxième personnage, donc celui qui est en dessous sur mon slide, il arrête parce qu'il est fatigué, il n'a pas été suffisamment patient, suffisamment persévérant, vous appelez ça comme vous voulez, tandis que celui du dessus va continuer visiblement et il va découvrir, justement, il va trouver la réussite. Alors, je vous propose pas une cascade de diamants, hein, mais quand même, on voit qu'il va réussir, il va toucher au but. Et Monsieur Glouton est vraiment la meilleure personne pour pouvoir donner cette image-là,
Parce que entre la première présentation de son produit et la première vente, il s'est passé 25 ans. 25 ans. Moi qui suis de mec assez impatient, 25 jours, ça me semble déjà hyper long entre le moment où je contacte un client et avoir une réponse, ou en tout cas avoir quelque chose qui avance, qui est conclu, ou du moins qui a pris une bonne direction. Mais là, 25 ans, j'imagine même pas à quel point il a dû être patient et persévérant. Et aujourd'hui, son entreprise, c'est une vraie réussite. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où vous arrêtez quelque chose, tous les efforts que vous avez mis dedans, ils sont perdus. Tandis que quand vous continuez, vous capitalisez sur ce que vous avez fait avant et vous augmentez votre connaissance, votre reconnaissance. Et je pense qu'on peut vraiment tirer son chapeau à Monsieur Glouton. Alors, le dernier point à la ville de Paris, 25 ans, exactement. Ouais. Merci Marc-Alexandre pour ton intervention. Alors, gardez le cap. Pour garder le cap, j'ai voulu prendre comme exemple une personne qui m'est très chère, c'est mon grand-père, qui était chef d'orchestre jusqu'à il y a quelques années. Il a pris sa retraite. Pour moi, pour pouvoir fonctionner en tant qu'indépendant, il faut être curieux, audacieux et passionné. Et c'est la personne qui représente le mieux ces 3 points pour moi. Curieux. Pourquoi je vous parle de curieux et je vous parle de mon grand-père qui est musicien. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un et à chaque fois qu'il rencontrait un nouveau style de musique, la première chose qu'il faisait, c'était d'essayer de l'apprendre ou en tout cas de participer. Chaque fois que je l'ai vu dans des rassemblements avec d'autres musiciens, il était toujours en train d'inventer quelque chose. Il y avait cette curiosité musicale qui était toujours présente. Avec lui, c'était absolument génial. En termes d'audace, on ne peut pas faire mieux. Il a lancé sa propre école de musique. Il a été donné des cours en Israël, au Japon. Il a traversé le monde avec sa musique et on peut dire que c'est un vrai précurseur dans son domaine. Et alors la passion. La passion, quand il parle de musique, quand il joue de la musique, personne ne peut rivaliser avec lui. Et alors, peut-être la meilleure image de la passion, c'est de savoir que de ses 7 à ses 77 ans, il a joué 5 heures de violon tous les jours. Peut-être il en a raté un ou deux quand il était en vacances, mais c'était vraiment sa ligne de conduite. Il jouait plusieurs heures tous les jours de son instrument et c'était son métier. Donc quand vous pensez réellement à est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites, c'en est vraiment le meilleur exemple pour moi. Et je pense que si vous avez cette curiosité, cette audace et cette passion dans votre travail, il n'y aura aucun problème à réussir ce que M. Glouton a fait parce que finalement, vous aimez ce que vous faites tous les jours et ça ne demande pas un travail de persévérance, même si Monsieur Glouton est un exemple. Si vous avez la passion, ou ne fût-ce qu'un tiers de la passion que mon grand-père a, je peux vous assurer que ça va aller pour vous en termes professionnels. Pourquoi je vous parlais du personal branding? C'est parce que tout ça, ça va vous mettre sur la carte, ça va vous donner une image, ça va vous donner une authenticité. Et le test final pour savoir si votre personal branding il est au point, ou en tout cas s'il est réussi ou s'il avance, c'est de mettre votre navigateur en masqué, comme ça il ne va prendre compte d'aucune de vos anciennes recherches, et de taper simplement votre nom et votre prénom. J'ai de nouveau pris l'exemple de mon grand-père pour voir ce qu'il en était. Il n'a jamais travaillé son personal branding, mais lui, sa carrière parle pour lui. 70 ans dans le métier, il y a des articles de presse sur lui, etc. etc. Il est sur les sites de discographie et j'en passe. À vous, par contre, de faire l'inverse. Aujourd'hui, on est dans l'ère du digital. Lui, il l'était absolument pas. Mais aujourd'hui, dans l'ère du digital, vous devez avoir votre recherche avant de créer votre carrière. Lui, c'est sa carrière qui a créé sa recherche. Ne soyez pas comme lui, trouvable sur Internet en fin de carrière. Soyez-le dès le départ. Parce que si aujourd'hui, vous contactez quelqu'un et vous dites, voilà, je suis spécialisé dans telle chose, et que cette personne tape votre nom sur Google et que vous apparaissez pas, ben, ça peut être un problème. Vous pouvez rater un contrat pour ça, ou vous pouvez en tout cas perdre en crédibilité parce que vous n'êtes pas présent sur les réseaux et pas assez référencé naturellement. Et ça, c'est vraiment le test final de votre personal branding, voir si vous avez atteint l'objectif voulu, c'est d'être référencé dans Google. Mais mettez-vous bien en navigation privée, sinon vous trichez parce que Google est un algorithme qui va reconnaître et prendre en compte vos anciennes recherches. Alors, en conclusion, choisissez bien les plateformes en fonction de votre audience. Alors,
autant si vous voulez faire de la photo, par exemple, si vous êtes formateur photo ou si vous voulez partager vos photos, si vous voulez partager vos voyages, Instagram, c'est génial. Si vous êtes plus dans la formation ou dans le B2B, LinkedIn va plus être votre plateforme. Si vous êtes dans les news, dans les réactions sur les événements sportifs, Twitter ou sur la politique Twitter, c'est votre domaine. Si vous êtes dans les échanges, Facebook va peut-être être bien aussi. Je ne vous dis pas de choisir un seul et d'être présent dessus, mais soyez absolument présent sur celui qui représente le mieux votre activité. Ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être YouTube. Faites des vidéos, choisissez, mais soyez présent un maximum et sur le réseau ou les réseaux que vous identifiez être absolument importants, soyez présent et surtout actif. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, il y en a une qui apparaît juste là. Vous abonnez, c'est ici. Laissez-moi un commentaire en dessous pour me dire si vous avez apprécié. Utilisez aussi cet espace pour me laisser les sujets que vous souhaiteriez voir abordés sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt.